là là, ça fait, je sais pas, peut-être 1 an qu'on s'est pas vu. Et je me suis dit que j'allais revenir. Cette année a été assez compliquée et j'avais pas vraiment l'esprit à filmer, à monter des vidéos. Là, j'ai quelques mois peut-être un peu plus serein, on va dire, plus cool devant moi, donc j'en profite pour revenir vers vous. Je vais pas survoler toute l'année qui s'est passée parce que il s'est passé plein de choses, surtout que mon année 2024 était très dense, c'était ma meilleure année et je vais pas pouvoir tout vous résumer, hein, forcément. Ça va être compliqué, donc on va reprendre les choses là où elles sont maintenant. Je vais peut-être vous glisser des petites images de nouveautés que j'ai pu faire pendant l'année, des choses que j'avais jamais faites. Et puis, on va reprendre le fil des choses là où elles sont et je vais recommencer à vous raconter ma petite vie à l'atelier et un petit peu à l'extérieur aussi. Et voilà, on est reparti. Je vais essayer de tenir un rythme, ce sera comme d'hab le rythme que je pourrais tenir. Et puis, écoutez, c'est parti. Alors, les cyanotypes que j'ai récupérés, on en a qui sont encadrés dans des tambours à broder. Alors, on a des oiseaux, on a la petite forêt, le bouquet de fleurs, le phare, un coquillage, Alice et un papillon. Je vais peut-être les mettre sur Etsy aussi, ceux-là, ou alors ils iront dans une boutique, je ne sais pas trop. Voilà, celui-là. Un peu plus grand. Hop. On a une peau d'âne. Et on a un barbe bleue. Et ensuite j'ai ces deux derniers là. Alors, une fiole et oups, mon petit cœur avec les mains. Ensuite, j'en avais deux plus grands. Celui-ci.
Et celui-là que normalement je proposais en format 13-13 ou 15-15 et j'ai décidé de le proposer en grand. Donc celui-là vous l'avez sûrement pas vu en grand parce que je l'avais fait... Alors pas exprès pour l'expo, je l'avais tiré une fois pour l'offrir à ma mère, qui est tombée amoureuse de cette image-là. Donc pour Noël, je lui en avais tiré un grand que j'avais encadré. Et je me suis dit que pour l'expo, j'allais aussi en proposer un tirage. Et finalement, il ressort très bien en format comme ça, portrait, pas carré. Donc du coup, il y a des petites parties qui sont tronquées, mais ça fonctionne très bien, je trouve, en format portrait comme ça. Bon, je vais continuer un peu les petites broches en papotant avec vous. Je suis tout en cheveux là. Je laisse pousser mes cheveux. On va y arriver à sortir du cheveu court. J'étais contente au début, ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien. Puis après, je me suis dit que j'avais envie de retrouver mes bouclettes et mon carré ou presque. Donc je tiens le bon bout. Je viens de me commander toute une cure. Je l'ai commandée hier matin. Je sais pas quand je vais le recevoir. Une cure Luxéol pour 3 mois pour booster un peu tout ça. Parce que je suis patiente, mais là, vous voyez, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était en décembre. J'avais fait court, mais alors court, on avait même rasé sur la nuque, quoi. C'était vraiment très très court. J'aimais bien, j'aimais bien. En fait, j'aime bien quand c'est très court, puis dès que ça commence à repousser, ça me plaît pas. C'est moche. Et y aller tous les mois, voilà. Et puis j'arrive pas à rester figée sur une coiffure pendant des mois et des mois et des mois, je m'ennuie, c'est comme la peinture. J'arrive pas à faire la même chose pendant des mois et des mois. Donc je repassais sur le long, et puis... enfin le long. Le carré, ce serait bien. Et puis si un jour je me lasse, et j'en reviendrai au cours. Mais voilà, la transition est pas faux folle, donc je subis ma tignasse plus qu'autre chose en ce moment. Donc, je l'assume pas vraiment. Mais ça va se faire. Où j'en suis de mes points de vente. Ça s'est pas mal bousculé là ces derniers mois. Il y en a certains avec lesquels j'ai arrêté. Avec lesquels j'ai décidé que c'était pas la peine de continuer. D'autres, on garde un petit stock pour l'été, mais c'est pareil, ça fait des années que j'y suis. Ça a bien marché les premières années. Et puis là, depuis 1 ou 2 ans, on se rend compte que ça s'essouffle un peu. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une pause. Parce qu'en fait, la clientèle qui va tout le temps dans cette boutique-là a l'habitude de voir mes produits. On a acheté, re-acheté, re-acheté. Et au bout d'un moment, à part forcément les gens, les touristes qui passent par là, oui, ça c'est des nouveaux clients. Mais une boutique comme ça tourne aussi pas mal avec les habitués. Les habitués en ont peut-être marre de me voir. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite pause. Là, pendant l'été, j'ai quelques articles, mais pas beaucoup, qui sont restés là-bas. Et on verra à la rentrée si on reprend un peu plus, si j'ai des choses nouvelles à proposer. Enfin, on verra. On avisera à ce moment-là. On verra. Il y en a d'autres avec lesquelles ça n'a jamais marché plus que ça. Elles vendaient rien et c'était en soi pas très surprenant. Il y en a une, c'était pas surprenant. Elle a plein de produits de licence. Donc face à Harry Potter, tout ça, autant vous dire que les créateurs... on vend rien, quoi. Donc ça sert à rien du tout. J'ai décidé que j'arrêtais de laisser du stock là-bas. En plus, j'en avais fourni un stock énorme parce que j'étais persuadée que ça allait marcher. C'est une boutique à Libourne qui tourne autour de la magie, tout ça, tout ça. Et en fait, non. Donc j'ai laissé 2-3 trucs, mais pas grand-chose. Et à côté de ça, j'ai plein de nouveaux points de vente. Plein. Donc c'est cool. Là, je tourne à 10 en dépôt-vente. Une dizaine en dépôt-vente. Peut-être un 11e, et en achat de stock, j'en ai peut-être 2 nouveaux. Et les autres, bon, ils font un peu les morts, donc j'ai pas trop de nouvelles. Donc ça turbine bien, là.
je reviens vers vous pour vous filmer un petit bout de vidéo que j'avais déjà filmé, mais je sais pas, j'ai perdu le... Je l'ai perdu, il était là, il était plus là. De quoi je vais vous parler en premier? Oui, je me suis lancée dans la création de sculptures, pas vraiment en papier mâché, donc de décoration à mettre au mur. Là, ça c'est en cours. Voilà, c'est une petite Frida avec des ailes. Donc la version finie est là. J'en ai une autre là qui... Ah, pardon, c'est là le verso. Non, le recto, pardon, est là. Et le verso n'est pas fini du tout. Donc c'est encore à poncer, à peindre. J'ai encore un petit tigre là. Une version finale ici. Et puis j'avais, voilà, un petit cœur là. Voilà, c'est des petites suspensions hyper légères à mettre au mur. Et j'aimerais bien passer à des choses un peu plus 3D. Parce que là, ça reste encore pas mal plat. Et j'aimerais bien passer sur des choses un peu plus en 3D. Genre faire des petits bustes de Frida. Mais vraiment pas très grands, quoi. Je veux pas faire des trucs immenses. Mais des petits bustes de Frida, des renards, des marins, des sirènes. Enfin voilà, tous les éléments que j'illustre habituellement. Et en faire, leur donner vie en 3D. Donc je cherche encore... J'ai un peu de mal sur cette... ce versant-là de la chose, c'est-à-dire imaginer mes structures avant de mettre le papier mâché, tout ça dessus. Mon cerveau bloque. Je sais pas, j'ai un problème pour modéliser la 3D dans ma tête. Je sais pas, j'arrive pas à déjà trouver quels éléments vont me permettre de faire la structure. Donc je sais pas, du grillage ou carrément autre chose, enfin, je sais pas du tout. Voilà, donc ça c'est encore même pas en réflexion, c'est en stand-by parce que j'ai fait ça pendant un temps mort, au début d'année, un moment qui était très calme, j'en ai profité pour me lancer là-dedans. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Donc c'est chose faite, mais maintenant il faut que je creuse un peu plus. Voilà, c'était vraiment des bases très basiques. J'en ai plus ici des finies, elles sont toutes en point de vente. Je vais peut-être en récupérer, je pense, chez les petites pépites. Je vais peut-être pas attendre ma prochaine perme, j'en sais rien, je sais pas. J'en ai là-bas, j'ai pas l'impression que les gens les regardent plus que ça, donc je pense que je vais les ramener et les mettre sur ma boutique Etsy. Peut-être que ça bougera un peu plus. Et sinon les envoyer dans un autre point de vente même. Je vais voir. Ça sert à rien que ça dorme là-bas, c'est sûr. Au même moment, j'ai fait aussi une peinture sur assiette. Donc ça aussi, c'est un truc que je voulais faire. Là, hop, je vous la glisse là. Pareil, je l'ai plus. Elle est faite sur assiette en mélamine, une espèce de plastique très dur là. Je voulais à la base donc peindre sur des assiettes en porcelaine, céramique, toutes classiques. Avec ou sans motif, mais j'aime bien le fait d'exploiter les motifs. Donc du coup, je me suis mis en quête d'en trouver d'autres et j'ai un peu écumé les vides-greniers, pardon. Et j'en ai trouvé avec des animaux et j'ai pas mal d'idées, mais il me faut le temps. Et là, ce sera des assiettes un peu plus petites. Celle avec Frida, je sais pas, une taille grande assiette quoi. Et les autres que j'ai trouvées avec des animaux sont un peu plus petites. C'est un peu plus grand que des assiettes à dessert, c'est entre les deux. Et il faut que je me trouve des accroches à mettre au dos. Parce que sur l'assiette en mélamine, comme c'est très léger, j'ai pu coller une attache, vous savez, les attaches autocollantes. Avec mon pistolet à colle et tout, ça collait très bien. Mais pour les assiettes en porcelaine ou céramique ou tout ça, il faut que je trouve les espèces de pinces, les accroches qui pincent l'assiette. Qu'on peut accrocher au mur après. Il faut que je me trouve ça se trouve très facilement, donc ça c'est pas un problème du tout. Voilà, ça c'est à peine amorcé, j'ai fait qu'un essai pour l'instant, et pareil, bah, ça viendra quand j'aurai un peu plus de temps, ou quand, voilà, quand l'envie me prendra de m'y remettre. Autre nouveauté, des boucles d'oreilles, j'ai sorti plein de nouveaux motifs de boucles. Des bottes, des Santiago, des étoiles filantes, plein de Frida et avec des nouvelles attaches. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais les attaches boucle-oreilles très classiques. Et maintenant, je propose aussi d'autres attaches un peu plus originales, des créoles, et voilà, histoire
que ce soit moins classique. Donc je vous montre là aussi les autres paires que j'ai pu proposer et qui circulent en ce moment. Du coup, il y a certains modèles que j'ai un peu abandonnés. Il m'en reste quelques-unes en vide atelier d'ailleurs, si vous voulez aller voir, c'est le moment. Les fioles, tout ça, j'en propose plus parce que j'en ai fait pas mal, ça s'est pas mal vendu, mais là je passe à autre chose, donc les dernières paires sont en vide atelier. J'ai aussi sorti des carnets A5. J'ai pioché dans les visuels de mes carnets A6 des choses qui pouvaient coller sur du A5. J'ai choisi mes visuels préférés aussi, et donc voilà, vous en avez certains qui sont maintenant disponibles en A5, avec plus de pages aussi. Les petits carnets A6, si je me rappelle bien, font 40 pages, et les grands cahiers en font 60. Toujours page blanche, parce que j'aime bien, on peut noter dans le sens qu'on veut, enfin ouais, on n'a pas la contrainte des lignes, on peut dessiner, on peut faire ce qu'on veut dedans. Quoi d'autre, des stickers. Ça y est, je me suis remise. J'en avais sorti il y a une dizaine d'années, je crois. Peut-être un peu moins. Des stickers en noir et blanc qui étaient assez simples et qui en plus à l'époque étaient faites à partir d'illustrations que j'avais dessinées à la main. Je ne travaillais pas encore sur ma tablette à l'époque, je faisais pas de numérique. Donc c'était que des choses à l'encre. Et c'était pas... avec du recul, c'était pas folichon quoi. Là maintenant j'en ai fait en couleur, j'ai fait toute une série de Frida et des chats et plein d'autres choses. Là pour l'instant j'ai fait sur papier vinylique blanc, donc vous savez, bon, je vous montre hein, le petit détour blanc. Je me suis aussi acheté du papier vinylique transparent, je vais voir si je peux imprimer dessus, si ça passe et ce que ça peut donner. Voilà, j'en ai pas acheté beaucoup, je me suis acheté un petit paquet pour voir ce que ça donne. Voilà, ça marche bien, c'est cool, ça vous plaît bien, et dans mes points de vente aussi, ça marche pas mal, donc ben c'est cool. Oui, alors vous avez vu là, dans les images, du coup je vous expliquais normalement avant ce que c'était, mais je vous explique maintenant. Tous les petits cœurs, là, les petites étoiles, tout ça, c'est pour faire des petites broches, des petits duos de broches à offrir aux maîtresses. J'en avais fait l'année dernière avec des cœurs et des arcs-en-ciel, et ça avait pas mal plu, j'en avais vendu pas mal. En petit cadeau autour d'une dizaine d'euros pour les maîtresses, ça vous avait beaucoup plu. Donc là j'en ai refait. Je vous glisse là les images, je viens juste de faire mon petit shooting photo tout à l'heure. Il y avait juste assez de lumière, là maintenant c'est une cata. Voilà, ça donne ça. Je les ai mises en boutique tout à l'heure. Donc c'est entre 12 et 15 euros cette fois-ci parce que l'année dernière je les résinais pas. Je mettais juste plusieurs couches de vernis et la vie augmente, ma bonne dame, donc forcément c'est un poil plus cher que l'année dernière. Mais ça reste quand même un petit prix, voilà, un duo de broche à 12 euros, je pourrais pas faire moins quoi. Voilà, et enfin, dernière grosse nouveauté que j'attendais hier, qui finalement devait arriver aujourd'hui, et finalement en fait ça arrive demain, ce sont des mugs. J'attends une dizaine de mugs différents, enfin avec 10 visuels différents. J'ai commandé en petite quantité pour tester, pour voir quel visuel plairait le plus, et ceux qui plairont le plus, je les recommanderai plus tard. Là c'est vraiment une première commande test, et donc je les reçois demain. Et donc, si tout va bien, on va clôturer le vlog là-dessus demain. J'espère les avoir. Genre, non mais tellement je les attends, j'en ai rêvé cette nuit, et j'ai rêvé qu'il y avait de la casse dans le colis, que c'était pas du tout mes visuels qui étaient imprimés, il y avait des trucs Disney trop moches, que il y avait plein de traits de coupe et tout qui étaient aussi imprimés sur les mugs, enfin une catastrophe quoi. Et je me suis réveillée là-dessus ce matin. Écoutez, je les attends ces mugs. Non, mais ça fait des années que je veux en proposer, que je prenais pas le temps de chercher. Et là j'en ai reparlé avec une fille qui est aussi dans la boutique des petites pépites. Et ça fait plusieurs fois qu'on en parle, et elle me disait que ouais, ça partirait bien là-bas. Comme je sais pas si je vous le disais, ou si c'était dans la partie que j'ai supprimée, dans cette boutique-là, c'est très classico-classique. J'ai remarqué que déjà ce que les filles font, bon, c'est des choses
c'est pas foufou, enfin c'est pas hyper extravagant ce qu'on y trouve, assez classique, et donc du coup, et ce qui se vend, ce sont les choses les plus classiques. Donc moi j'ai remarqué que ça servait à rien d'y mettre des choses un peu barrées comme je peux proposer des fois, ça je le réserve à d'autres boutiques. Et donc je me suis dit que les mugs là-bas, ce serait bien. Parce que pareil, c'est une petite idée cadeau. Je sais pas encore exactement à quel prix je vais les mettre, mais ce sera entre 15 et 18 € selon les points de vente, selon les coms qu'on prend dessus. Et peut-être qu'en vente directe, ce sera autour de 15-16, et puis sur Etsy et en point de vente, plus vers 17-18, je sais pas. Un truc comme ça, quoi. Donc demain, eh ben, écoutez, on va peut-être clôturer ce vlog là-dessus. Ce serait cool. Là maintenant, je sais pas combien de temps il me reste. Parce qu'en fait, je dois aller chercher ma fille dans une grosse demi-heure à la danse. J'ai un colis à faire. Est-ce que je m'y mets? Je peux commencer à le faire. C'est le print sur lequel j'ai mis de la dorure, plus une peinture sur ardoise, une vieille relique qui est là depuis assez longtemps et que je suis contente d'avoir vendue. C'est une de mes matrioshkas sur ardoise, il m'en restait plus que 2 depuis pas mal de temps. Et là ça y est, bah du coup il m'en reste plus qu'une. On se retrouvera en tout cas demain pour mug ou pas et pour se dire au revoir. Voilà, à demain. Bon, bah mon ordi a décidé de craquer ce matin. Je sais pas ce qu'Excel me fait là, mais ça passe d'une fenêtre à une autre tout seul, ça bug. Bah écoutez, voilà. Je voulais faire un peu de compta, bah ça attendra. Salut. Oh, vous êtes bien parti. Salut. Oh, j'ai encore ma voix qui déraille, moi, c'est fou ça. Chaque fois au printemps, là, ça déraille. Donc on est jeudi 5 matin. Mes mugs ne sont pas encore arrivés, hein, ils ont encore jusqu'à 13 h pour me livrer, on y croit, on y croit. Ce matin, j'ai fait le montage de The Log et alors, soit j'ai perdu la main, soit j'avais oublié le temps que ça prenait, mais enfin bon, j'y passe un temps de fou. Donc je sais pas, faut que je trouve une autre façon de monter ou de faire des trucs moins coupés, je sais pas comment vous faites, vous qui faites des vlogs, ça vous bouffe la demi-journée à chaque fois, c'est un truc de fou ça. Oui, certes, ça prend du temps, mais enfin, quand même, c'est qu'on a autre chose à faire, vous voyez. Alors donc, je vais faire mon petit colis pour ma commande Etsy dont je vous parlais hier, avec ce petit print, enfin ce print A4 avec, hop, est-ce que vous voyez, sur lequel j'ai rajouté de la dorure. Et hop, cette ardoise là qui n'est pas toute jeune, mais écoutez, elle a le mérite d'avoir trouvé preneur. Ce matin, à part le montage du vlog, j'ai quand même fait d'autres choses. J'ai été contactée hier par une fille qui veut créer une marque de vêtements et elle voudrait apposer un de mes visuels sur quelques pièces. Sachant que c'est une marque très locale, made in France, très éthique et du coup il y aura très peu de pièces avec mon visuel. Vraiment très peu, c'est très capsule, hein. Et du coup, voilà, on a papoté un peu de la faisabilité de la chose et elle rencontre la personne qui va apposer les visuels en sérigraphie sur les vêtements. Et donc elle va voir si le visuel qu'on a décidé d'utiliser, ça match avec la sérigraphie ou pas. On a papoté tarif, tout ça, on est tombé d'accord. Bon, ça va me rapporter 3 cacahuètes et demi, hein, mais c'est, voilà, il va y avoir 5 fringues avec mes vêtements, c'est vraiment tout petit, elle commence tout petit. Et le but de ces micro-collections capsules là, de quelques vêtements avec des illustrations d'artistes dessus, c'est pas tant de faire du chiffre de malade, c'est de lancer sa marque et de la faire connaître comme ça. Donc on verra après si plus tard, une fois que c'est lancé, elle fera plus de pièces. Mais pour l'instant, elle part sur peu. Et donc, bah voilà, écoutez, on a papoté de ça. Voilà, donc ça c'est un peu... c'est dans les tuyaux, c'est en cours. J'ai aussi une demande sur le groupe de ma commune sur Facebook, il y a une personne qui cherchait un peintre. Donc je lui ai écrit pour savoir ce qu'elle voulait, pour lui demander ce qu'elle voulait. Donc elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour peindre un bâtiment, tout ça.
Bon, je lui ai dit ouais, bâtiment, bon, je vais peut-être passer mon tour finalement, j'ai proposé mes services, mais bon, ouais. Et en effet, elle voudrait que l'église de la ville soit peinte. Enfin, elle voudrait que je peigne l'église de la ville pour offrir à quelqu'un. Elle partait dans l'idée d'une peinture très classico-classique, l'acrylique, tout ça, enfin tout ce que j'aime pas. Et je lui ai dit que non, alors moi je faisais pas ce genre de choses-là, et que je lui proposais à la rigueur quelque chose à l'aquarelle, assez vaporeux, pas de l'aquarelle trop classique non plus, j'ai essayé de lui un peu débroussailler la chose, quoi. Donc elle en parle avec les personnes avec qui elle va offrir le cadeau, et puis elle revient vers moi, sachant que ce serait pour le 14 juin, on est le 5, et tout va bien, donc j'ai un peu fait mon tarif en fonction de l'urgence de la chose. Donc voilà, j'ai ces deux choses en suspens, là, qui sont tombées ce matin, et on va voir ce que ça donne. Allez, je fais mon colis. Autre nouveauté, et pas des moindres, qu'on a ici, c'est cette petite bête. Alors je sais pas si vous vous rappelez, avant j'avais 2 chats, on en a perdu un il y a 1 an et demi, mon gros baboune tout roux là, et puis depuis 1 an et demi on n'avait plus que la deuxième, et là on s'est dit qu'on allait en adopter une autre. Donc celle-ci elle a 4 ans, elle s'appelle Prunelle et elle est trop câlinette, elle est trop gentille. Elle est obsédée par la bouffe, mais elle est trop mignonnette. Elle est mignonnette. Regarde. Ah, tu glisses en plus. Tu glisses. Ah, tu glisses. Voilà. Regarde comment tu es mignonnette. Regarde. Truc. Me revoilà. Alors, je voulais vous montrer les peintures que j'ai récupérées de mon expo. Alors, il y en a que vous connaissez déjà, et puis d'autres, je sais pas, peut-être que je vous les ai jamais montrées, j'en sais rien. J'ai fait le montage aussi de mon vlog ce matin, je me rends compte que je vous montre les cyanotypes que j'ai récupérés avant de vous montrer l'expo. Bon, c'est pas grave, hein, les deux ont été inversés, mais c'est pas grave, j'ai pas le courage d'inverser les choses dans mon vlog, donc c'est pas grave. Donc, on a... Donc c'est surtout des cabanes et des choses de la mer. J'ai... Alors avec le contre-jour, c'est pas fou, mais écoutez... peut-être que je vais changer d'emplacement. Alors on va voir si on se met là, est-ce qu'on est mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors vous avez... Enfin on a... Enfin j'ai... On va y arriver. J'ai une espèce de migraine de l'enfer là qui vient de me tomber dessus depuis 1 heure. Je peine à me remettre à travailler. Je fais ce que je peux. Je peux pas faire grand chose à mon avis cet après-midi. Hein. Ça va être compliqué. Alors voilà, on a cette petite là en 20-20. J'ai plus en tête les tarifs. Alors les 20-20 sont à 65. Hop, on a celle-ci aussi. Là, j'ai une 40-40, si je ne m'abuse. C'est ça, 40-40. Petit poisson. Qui est à la base peinte sur papier. Normalement, la peinture, à la base, c'est le carré de couleur, là. Et je l'ai marouflée sur toile parce que je trouvais que sur papier, elle n'était pas très mise en valeur. Et
Comme je l'aimais bien, je me suis dit que celle-ci, j'allais la ronfler sur toile. J'hésite à rajouter de la dorure dessus, mais il faut peut-être que j'arrête de mettre de la dorure partout. Donc on va se retenir. Les autres, vous les connaissez, c'est celle qui était accrochée là tout le temps. Là, donc vous les avez vues plein de fois dans le décor. On a ce bateau là. J'ai vendu donc une toile cabane pendant cette expo là. Alors le but de cette expo, c'était pas de vendre. Bah ouais. Les prix n'étaient pas affichés, donc là j'ai eu la chance de vendre à une dame qui m'a contacté par mail, mais sinon je l'aurais pas vendu. Parce que c'est organisé par un organisme, tout ça, qui n'a pas le droit à la base de faire de la vente. Donc c'est pour ça que au final je récupère un peu tout. Je vous avoue, je le savais pas au départ. Voilà, c'est une fois que mes toiles étaient accrochées, que moi j'avais mis tous les prix et tout, qu'elle m'a envoyé un mail après pour me dire « Ah bah on a enlevé vos prix parce que bah, on peut pas vendre ». Ouais, mais moi je fais pas une expo pour la beauté du geste, hein. Déjà je suis pas rémunérée pour l'expo, donc si en plus je peux pas vendre, autant vous dire que bah, je l'ai eu un peu mauvaise. Sur le coup, ça m'a bien gonflé. Donc elles ont mis un petit catalogue à côté du livre d'or avec les prix, mais les gens ne regardent pas. Enfin voilà, si le prix n'est pas affiché noir sur blanc sur le cartel sous la peinture, c'est un coup pour rien pour nous, quoi. Et ça m'a un peu blasé sur le moment, je vous avoue. Et enfin, les deux dernières, les plus grandes. Là, on a une 50-50. Hop. Et on a une grande. Attendez, je pousse ça. Et on a une grande. Et on a une grande 80-80 comme ça. Voilà. Donc, bah, tout ça va vivre ici ou ailleurs, je ne sais pas. J'aimerais bien un truc que je repousse depuis des années et des années et des années. J'aimerais bien contacter des boutiques ou des galeries sur le bassin d'Arcachon. À mon avis, mes cabanes y ont leur place, hein, il n'y a pas de meilleur endroit pour les mettre. Mais j'avoue, j'ai jamais fait. J'ai jamais creusé cette piste-là. Bah, si jamais vous êtes du coin et que voilà, vous tenez une galerie ou quoi ou que sais-je, eh bien écoutez, les toiles sont là. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre en photo peut-être seulement les plus petites pour les mettre sur Etsy. La lumière est pas trop dégueu là, donc je vais pouvoir le faire. Et puis bah, après, voilà, je les raccroche sur le mur. Et ensuite, suite de ma journée, je vais peut-être, toutes les petites broches et les coupelles que vous m'avez vu faire dans le début du vlog, il faut que je les ponce pour pouvoir les peindre. Donc je pense que je vais les poncer aujourd'hui. On est quel jour là? On est jeudi. Je les ponce là. J'en ai pas mal à poncer, ça va me prendre un petit moment. Et puis je pense que je commencerai à les peindre la semaine prochaine. Non, demain. Demain, je pense que je commencerai à les peindre. Et donc une partie de ces pièces-là seront pour la boutique qui m'achète du stock. Et puis les autres pièces, ce sera pour mon stock perso ou pour les prochaines boutiques qui me demanderont du stock. Voilà, bon, je vais faire mes petites photos, mettre ça en ligne, poncer mes broches coupelles si j'ai le temps. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à plus tard avec mes mugs. Salut, on est samedi 7 juin. Je vous retrouve juste ce matin pour vous dire au revoir et vous parler d'une petite chose que je viens de recevoir. Hein. Faute de recevoir mes mugs, j'ai reçu autre chose. Donc, mes mugs arriveront théoriquement mardi, donc soit une semaine plus tard que prévu. Donc ça m'embête un peu.
dans le planning de mes choses à faire, surtout que j'espérais pouvoir les mettre aujourd'hui chez les petites pépites. Voilà, une semaine de la fête des pères, ça m'aurait bien arrangé de les avoir reçus, quoi. Mon Chronopost n'a pas très bien géré ce colis. Mais bon, écoutez, ça arrive. Ça m'embête, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce que j'ai reçu sont les agendas vierges que je vais décorer. Je vous glisse des images de ce que je peux faire avec des agendas comme ça. Ça fait plusieurs années que j'en propose. J'en propose peu à chaque fois. Soit vous trouvez votre bonheur dans les motifs que je propose, et dans ce cas-là, ils sont sur Etsy et tout le monde est content. Soit vous voulez un agenda personnalisé, dans ce cas-là, c'est possible. Seulement, j'ai très peu d'exemplaires qui sont destinés à la personnalisation, vraiment très peu. Je limite parce que vu que c'est des agendas, je peux pas avoir un stock de fou et me retrouver avec une vingtaine d'agendas sur les bras, donc j'en ai très peu. Il faut compter selon le motif que vous me demandez. Ça peut aller entre 20 et 28 € selon la complexité du motif que vous me demandez, voire plus si vraiment c'est un motif assez poussé. Moi, ceux que je propose, ceux que je fais moi, sont autour des 25. Ça dépend, ça dépend du motif, du temps que je passe dessus, et il y en aura qui sont très rapides à faire, et puis d'autres avec de la peinture qui seront un peu plus compliqués. Ces agendas, donc 2025-2026, vont de mémoire Donc ces agendas vont du lundi 21 juillet 2025 au dimanche 26 juillet 2026. Donc ça couvre toute l'année scolaire, plus une petite partie des vacances. C'est pour ça que je les propose maintenant. C'est pas un agenda année civile, c'est un agenda année scolaire. Les petites pages, si je vous en prends une au hasard, elles sont comme ça. On a un emplacement par jour. Voilà. Donc de quoi noter ce que vous voulez chaque jour. Je trouve que le format est super bien. C'est pour ça que j'utilise cela tous les ans. Depuis 2020, c'est bien la 5 ou 6e année que j'en propose, je crois. Vous avez, bon, au départ, comme d'hab, les pages contacts, le calendrier, une vue d'ensemble de l'année, enfin comme un agenda classique, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aussi, pour ceux qui l'utilisent pour les cours, mettre votre emploi du temps. Vous avez aussi une espèce de tracker, là, vous savez. Vous avez donc les pages des jours, et à la fin, on a page de notes aussi, il y en a quelques-unes à la fin. Voilà. Ils sont en craft, ils sont assez légers, et ça c'est cool. Et il y a un marque-page, tac, si je le trouve, voilà. Et on a le petit ruban en satin là pour faire marque-page. Je le défais pas, je le laisse bien plié. Donc voilà. Moi je vais m'atteler à faire ça, je vais peut-être en faire un peu la semaine prochaine pour commencer à en proposer un peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des envies, allez-y, tant qu'ils sont là, allez-y. Je vais clôturer le vlog là-dessus, je voulais juste vous montrer aussi les petites coupelles que je suis en train de faire. Donc là je suis en pleine vague Frida, et puis on a les broches aussi, donc là pour l'instant il manque les joues, la bouche et puis toutes les fleurs. J'ai deux petits autres motifs. Là, je sais pas si vous comprenez ce que ça va être, mais écoutez, ça va être la surprise dans le prochain vlog. Donc, dans le prochain vlog, on aura suite et fin de ces coupelles-là, d'autres que je vais créer. Dans le prochain vlog, donc, on aura les mugs, espérons, hein, et la suite de tout ça, plus d'autres que je vais créer, parce que vraiment, il faut que je fasse une grosse vague, et le stock que je dois faire pour la fameuse boutique qui m'achète du stock. Voilà, ce sera à mon avis le programme de la semaine prochaine. Sachant que j'ai une journée de permanence, que j'ai un atelier le samedi. D'ailleurs, si vous êtes du coin en parlant de cet atelier, je vous glisse le flyer là, il reste une place. Donc c'est le moment. Je viens d'avoir 2 places qui viennent d'être prises là il y a 5 minutes. Donc écoutez, comme le lieu est petit, je peux pas pousser les meubles, je limite à 6 ou 7 personnes.
Donc là, voilà, c'est les derniers moments pour s'inscrire. Voilà, si vous voulez vous inscrire, les infos sont là, vous m'envoyez un message par mail ou sur Messenger, sur Instagram, où vous voulez. Et puis je vous explique la marche à suivre pour s'inscrire. Sur ce, trêve de blabla, à bientôt. Peut-être à dimanche prochain, si je peux tout monter dans la semaine pour le vlog de la semaine prochaine. Sinon, à plus tard, je vous fais des bisous et merci, et j'espère que vous êtes contents qu'on se retrouve. Bye!